Bonjour à tous et bienvenue sur Hightech TV News, la chaîne dédiée à l'ActuTech. Et vous avez rendez-vous aujourd'hui avec Damien pour l'installation d'Android 4.3 sur votre PC Windows. Alors vous verrez, l'installation est assez rapide, assez simple. Il suffit de maîtriser rapidement divers petites choses. Les liens pour télécharger les deux fichiers sont juste en dessous dans la description et il vous faut juste un peu de temps pour qu'on y aille. Voilà, c'est parti, le pipi est fait, on y va. Alors, une fois que vous avez installé VirtualBox sur votre PC Windows, vous allez l'ouvrir tout simplement. Et on commence tout de suite. Alors vous faites machine, nouvelle, vous donnez un nom à votre nouvelle machine. Ici je l'ai nommé installation d'Android 4.3 sur Windows. C'est le nom du tutoriel, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Dans type, vous choisissez Linux, ensuite Other Linux, et là vous choisissez votre RAM. Moi j'ai mis 2000, 2000 ça fait 2 Go de RAM. Vous faites suivant. Suivant, vous choisissez une taille personnelle. Moi j'ai mis 8 Go pour l'espace disque. Plus ça sert à rien et ça bouffe de la mémoire de mon PC inutilement. Donc voilà, la création est faite. On fait clic droit sur notre nouvelle machine virtuelle. Stockage, donc paramètres stockage. On clique sur le vide, sur le disque, et on choisit nous-mêmes un fichier, et c'est bien sûr celui d'Android 4.3 que vous avez téléchargé juste avant. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur OK, comme ceci. On retourne sur notre machine et on fait démarrer. Voilà, la fenêtre s'ouvre, on est dans l'installation d'Android 4.3 et on fait installation et non pas de le lancer comme ça sans l'installer. Dans cette partie, alors je vais vous montrer les quelques petites erreurs à ne pas faire. Donc il va falloir créer une partition. Pour créer la partition, vous cliquez tout simplement sur New. C'est assez simple à faire. Et ensuite, vous allez vouloir écrire dessus. Alors pour cela, il ne faut pas cliquer sur Write. Donc New, primary. Si vous cliquez tout de suite sur Write par exemple, voilà ce qui se passe. Pourtant votre partition est déjà créée. Mais quand il veut écrire dessus, voilà, il met une erreur, il dit que c'est pas possible. Et vous voyez que il faut qu'elle soit marquée en tant que bootable. Donc c'est simple, vous allez sur bootable et vous cliquez sur entrée. Et là vous pouvez faire write. Donc à savoir que la navigation se fait via les touches directionnelles de votre clavier. Vous faites retour, donc vous allez à quit, voilà, et vous allez booter maintenant sur la nouvelle partition créée. Vous allez la mettre en X3, OK, yes, encore une fois, yes, et ça commence. Donc là on met oui et on met non pour installer le système. Donc voilà, hop, et on peut démarrer sur Android 4.3. Donc tout comme votre smartphone ou votre tablette, ici en l'occurrence c'est la tablette puisqu'il s'agit d'une image d'Android 4.3 destinée aux tablettes, ça démarre exactement pareil. Et donc on arrive sur le menu Welcome, qu'il faudra paramétrer toujours avec les touches directionnelles de votre clavier. A savoir que la souris fonctionne, là vous la voyez dans la vidéo, mais en vrai, quand vous testerez vous-même, vous verrez qu'elle ne s'affiche pas sur l'écran de la VirtualBox.
Donc on choisit notre langage, français, et l'installation commence. Donc c'est vraiment l'installation des applications, etc. du kit de démarrage d'Android qui va vous aider ensuite à la configuration au niveau des réseaux sociaux, du nom, etc. Des réseaux, pardon, Wi-Fi. La Wi-Fi ne fonctionne pas du tout sur cette version pour le PC. Voilà, la Wi-Fi de votre PC n'est pas prise en charge par l'image d'Android. Donc vous refusez tout, hein, tout simplement. Vous faites suivant, 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 suivant. Et là, vous mettez votre nom et votre prénom si vous le souhaitez. Moi, je le mets pas, on n'est pas obligé. Et vous continuez à faire suivant. Euh, et terminé. Donc voilà, vous arrivez sur Android, qui est bien installé à présent sur votre PC. Donc à savoir que c'est pas réellement une installation dans les règles de l'art, vous l'avez pas en dual boot par exemple, c'est juste via la machine virtuelle qui permet d'émuler un peu ce que l'on veut du moment qu'on a les fichiers adéquats. Donc on arrive sur l'interface Android, qu'elle soit 4.2 ou 4.3 ou 4.4 ou n'importe, c'est quasiment la même depuis Honeycomb. Honeycomb. Et voilà, donc vous voyez dans les paramètres à propos de la tablette, on voit bien qu'elle est en 4.3. Voilà, il n'y a pas de version de bande de base, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'IMEI, il y a absolument rien du tout. C'est sans doute une des raisons pour laquelle on ne peut pas accéder au réseau. Et aussi, si vous, cher internaute, vous avez une solution pour pouvoir accéder à Internet, parce que vous voyez que les réglages sont tous très bons. Voilà, hop. Donc vous voyez, on paramètre vraiment bien la carte réseau, mais bon, ça ne fonctionne pas sur l'installation d'Android. C'est pas trop grave. L'inconvénient, c'est qu'on peut tout simplement pas tester toutes les fonctionnalités. On peut pas aller sur le Google Play, mettre à jour nos applications, en installer de nouvelles, jouer peut-être sur sur le PC à Angry Birds, à Asphalt, etc. Tout plein de jeux ou des applications. Donc impossible non plus d'envoyer des SMS, des MMS, de naviguer sur le net, etc. Donc voilà, bon, après tout, vous avez votre PC pour le faire et votre smartphone à côté aussi pour faire tout ça. Mais voilà, on peut. C'est un peu dommage pour ceux qui ont un Windows Phone ou un iPhone, ils peuvent vraiment pas tester pour se rendre compte de la magie d'Android et de son énorme potentiel. Voilà, donc impossible non plus de personnaliser la version installée. On peut pas mettre de launcher, etc. Donc on va éteindre tout ça. Et voilà, vous pouvez tout simplement enregistrer votre travail et revenir après. Bah écoutez, c'était Damien pour l'installation d'Android 4.3 sur votre PC Windows, Windows 7 en l'occurrence pour ce tutoriel. Je vous dis à très très vite sur hightech.com. N'oubliez pas, hein, suivez-nous sur Facebook, Twitter et Google+. Parlez de nous autour de vous et je vous dis à très très vite. Ciao.